Alain-Marie Martias, conseiller de l'ordre et grand officier de la Caraïbe, est notre guide pour la présentation de ce temple à Tartanson. Voici le temple maçonnique du Grand Orient de France à la Martinique. Dès l'entrée, nous sommes surpris par ce mélange au sol de carreaux noirs et blancs. Si vous avez des carreaux noirs et blancs, c'est ce qu'on retrouve souvent en informatique, le 1 et le 0. C'est binaire. Comme dans tous les lieux de culte, cette salle est équipée de fauteuils, de tables. Jusque-là, rien de surprenant. Mais tels de véritables symboles, des pierres de différentes formes sont placées aux extrémités d'une estrade. Tout ce que vous allez voir là, ce sont des symboles maçonniques sur lesquels nous travaillons. Donc, il faut quand même avoir un minimum d'initiation pour pouvoir comprendre. La lune, le soleil, un œil dans un triangle font partie du décor, des objets mystérieux qui nous interpellent. Nous, quand on travaille, on ne travaille pas uniquement sur les symboles. Ce n'est qu'une partie de notre travail. Si vous voulez, au Grand Orient de France, nous avons une propension à traiter des sujets de société. Ils se retrouvent régulièrement ici dans ces deux salles, dans le cadre de réunions. Ils déclarent qu'ils travaillent sur différents thèmes, tels que le droit, la justice, le chômage, le réchauffement climatique. Autant de sujets utilisés par les différentes institutions. Les politiques, souvent, s'adressent à nous pour avoir notre avis sur un sujet, parce qu'ils savent que nous avons le temps de nous asseoir et de réfléchir sur certains sujets. Dans ce musée, il dispose aussi de pièces très rares. Elles retracent une bonne partie de l'histoire maçonnique de l'île. Le Grand Orient de France est constitué de plus de 400 membres en Martinique répartis. Le maître en chair, Stéphane Sicard, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre temple maçonnique de la Chrétienne des Alpes. Donc, quand on entre, la place du vénérable maître est ici. Vous avez le symbole du soleil et de la lune. Nous avons ici le delta lumineux au milieu. Vous avez ici le pavé mosaïque. En franc-maçonnerie, on peut interpréter les choses comme on n'a pas de vérité absolue. Donc là, ça peut représenter le symbole de la vie, le yin et le yang. Vous avez ici ce qu'on appelle les trois petites lumières dans la franc-maçonnerie. Vous avez ici donc des épées qui peuvent nous servir, des glaives qui peuvent nous servir à certaines cérémonies. Vous avez ces deux colonnes qui représentent les colonnes de l'entrée du temple de Salomon avec des lettres de l'alphabet qui nous parlent à nous, francs-maçons. Vous avez la place du maître des cérémonies, le maître des cérémonies qui est, on va dire, armé de cet objet, donc qui marque les temps de son déplacement parmi nous, et qui est le responsable de savoir si ceux qui ont accès au temple sont des véritables maçons. Et puis vous avez justement la petite lucarne qui lui sert à voir ce qu'il y a à l'extérieur. Ici, quand on se réunit, ça s'appelle des tenues maçonniques, où il y a un certain rituel. On ne rentre pas dans un temple maçonnique comme on rentre dans n'importe quel lieu. Et comme vous pouvez le voir, on n'a rien de secret. On est discret, mais preuve en est, c'est qu'on vous ouvre notre temple aujourd'hui.